spécial consacré à l'handicap. Il y aura des conférences avec l'association Rivi. Et voilà, il y aura plusieurs spécialistes, des experts du monde du sport et de l'handicap. On vous invite tout à l'heure à suivre l'élément sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur BZD TV et sur Radio Passion Culturelle. À tout à l'heure. Merci. Nous sommes à l'UNESCO, nous sommes avec Ila, c'est ça? Ila. Oui. Membre de Rivi. Alors, peux-tu nous dire quelque chose sur ta présence à l'événement? Ah mais bien sûr, bon, je suis Ila Yao de Yao Communication. J'ai été invitée par Kamel Saouchi, qui est lui-même sélectionneur des footballeurs amputés, et Virginie Husson, qui est présidente de l'association Revi. Donc on est dans le cadre de tout ce qui est procédure et événements autour de l'handicapacité. Donc on met à l'honneur tout ce qui peut aider les personnes en situation de handicap. Et je trouve que c'est une très belle cause et c'est pour ça que je suis là, pour représenter également les personnes qui ont une reconnaissance en situation de handicap et pour soutenir ces deux associations. Voilà. Moi, c'est Françoise Kakou, la trésorière de l'association de la revue Oui à la vie. Donc là, j'ai été conviée à cet événement à l'UNESCO. Donc je suis là depuis ce matin, depuis 8 heures à même. Donc voilà. Là, tout à l'heure, je m'apprête à aller en salle pour aller sur la conférence. Quels sont les conseils de l'handicap? Vous avez un petit message à l'endroit des personnes handicapées? Bon, écoute, moi déjà, c'est mon métier, je suis dedans. C'est pas vraiment, c'est pas facile. Quand on est vraiment dans le domaine, c'est pas facile, mais on est là toujours pour donner de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Vous allez nous présenter votre collègue? Oui, elle c'est la coordinatrice, elle s'appelle Farène. C'est la coordinatrice, la conseillère et coordinatrice de l'association Revi, la résilience Oui à la vie. Elle est très dynamique, elle aussi, depuis ce matin, nous sommes sur pied. Voilà, donc alors, je la laisse. Vous pouvez nous dire deux mots sur ce que vous avez ressenti ce jour? Oui, ce jour, j'ai ressenti vraiment quelque chose de particulier. Parce qu'à l'intérieur de moi, toujours, je disais que oui, ces handicapés peuvent faire quelque chose de bon. Parle fort, parle fort. Ils peuvent regardez ici, faire quelque chose de bon. Et ce qui m'a encore touché, les événements des Jeux olympiques, je les ai regardés à la télé. Ils ont fait des choses merveilleuses. Je dis, mais voilà, la résilience, notre association est vraiment dans la vérité. Donc, c'est comme ça qu'on a été invités. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui pour participer à cet événement. Oui, bonsoir, c'est Paulette Pierre. Je suis aide-soignante à l'assistance publique autour de Paris. J'ai été invitée par Virginie Axel dans le cadre de la 24e édition de l'handicapacité. Ça a été une journée vraiment très enrichissante, à savoir comment aider les gens en situation de handicap et que peuvent faire les gens en situation de handicap. Parce que l'handicap sous toutes ses formes, que ce soit sensoriel, que ce soit motrice, que ce soit physique. Donc c'est des personnes vraiment qui ont besoin d'une attention particulière et c'est des personnes qu'on doit vraiment aider et de toute manière ils occupent la première place aussi dans la vie de la France quand même. Donc les gens en situation, on est né handicapé, mais on peut le devenir aussi. Mais c'est des gens très intelligents, donc chaque handicap a sa structure, a son lieu de travail, c'est étape par étape. Donc cette conférence nous fait comprendre comment alerter, comment prendre soin d'une personne en situation d'handicap, soit dans le lieu de travail, comment s'adapter. Voilà, c'est des gens, il faut s'adapter à eux. Voilà. Okay. C'est pas à eux de s'adapter. C'est des gens, il faut s'adapter, c'est pas à nous de s'adapter parce que après tout c'est des patients si on veut pas. Voilà. Donc c'est des gens, dès que
tu sais qu'une personne en situation d'handicap qui a un stress, à toi de faire le profil bas. C'est cas par cas. Il y a l'autisme, il y a tout. Mais en tant que soignante, moi dans mon service, quand je vois, il y a des gens qui sont en train de... qui sont dans un moment de délire, à toi le soignant de faire profil bas, il ne faut pas se brader. Il faut comprendre, il faut aider et ils ont besoin. Et cette conférence m'a appris aussi pas mal de choses que je connaissais aussi. Mais on ne finit jamais d'apprendre. Donc, plus il y a une conférence de ce côté sur l'handicap, moi aussi j'ai un enfant en situation d'handicap. Dans ma famille aussi, il y a des gens en situation d'handicap. Donc c'est un sujet que je ne peux pas dire maîtriser, mais que je connais. Voilà. Donc que l'État aide les familles qui ont des enfants en situation d'handicap plus. Voilà. Et je pense qu'en France ici, il y a de l'aide, heureusement. C'est chez nous en Afrique que c'est un peu difficile, que c'est mal vécu, et les handicapés en Afrique souffrent beaucoup. Donc, j'invite toute la communauté africaine, ivoirienne, dont je suis originaire, vraiment à faire part, à aider nos parents, nos enfants qui sont en situation de handicap en Côte d'Ivoire, à sensibiliser les gens qui sont en Afrique que être handicapé, ce n'est pas une fin en soi. L'aide, elle est très importante. Merci à Virginie, merci pour son association, que je donne longue vie et que vraiment pour les prochaines éditions qu'elle me sollicite, je serai là et j'ai beaucoup aimé. Et moi-même, je vais créer même un truc parce que j'ai eu un infarctus au mois de janvier dernier. Donc je compte créer même une structure, même une ONG, la prévention des maladies cardiovasculaires, qui va être née bientôt aussi. Donc avec elle, on va se fusionner et puis on va voir ce qu'on peut faire. C'est toujours aider à la personne. Donc je vous dis merci. Notre rapport d'aujourd'hui, c'est l'arbre possible. C'est un atelier qui permet à tout un chacun de s'exprimer autour des différents thèmes qui sont en lien avec l'handicap. Donc on a l'humanité, la résilience et les personnes qui sont intéressées choisissent un mot et écrivent ce que ça leur évoque. C'est un moyen de garder le lien. On a des personnes de toutes nationalités qui ont participé à cet atelier-là. C'est un moyen de garder le lien et de s'exprimer sur l'handicap. C'est l'arbre des possibles. C'est un atelier qui permet à tout un chacun de s'exprimer autour du handicap. Donc on a différents thèmes au choix, l'humanité, la solidarité, la résilience, le droit, etc. Et les différents participants choisissent un thème qui leur parle et ils expriment ce que ça leur renvoie. Donc il y a eu toutes les nationalités, on a des Chinois, des anglophones, des Français qui se sont exprimés. Là, c'est des Chinois. Et je pense que ça permet de toucher tout un chacun, toutes les communautés. C'est plus ce que je pourrais ajouter d'autre, mais on se rend compte qu'il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de participants, des personnes qui sont intéressées, parce que ça leur parle, ça leur permet d'exprimer ce qu'ils ressentent. Je m'appelle Mickaël, j'ai 31 ans, je suis professeur de lettres et d'histoire en lycée professionnel dans le 92. Et je suis venu aujourd'hui représenter mon association, enfin l'association dont je suis le secrétaire général et qui s'appelle AMF-BSG, donc c'est l'association Maison de la Francophonie, basée à Bussy-Saint-Georges. Et donc comme son nom l'indique, nous faisons la promotion de la francophonie, puisque c'est un enjeu majeur maintenant et ça va l'être encore plus dans les années à venir.
avec un focus sur l'Afrique, puisque l'Afrique francophone comptera des centaines de millions de locuteurs dans quelques années, et donc nous voulons anticiper ce changement, on va dire, politico-linguistique, en prendre conscience et en faire quelque chose de positif. Donc par rapport à ce très bel arbre derrière moi, j'ai choisi quelques valeurs, l'énergie, l'autonomie, l'égalité. Pourquoi ça me parle d'égalité? Parce que dans la nature, il n'y a pas d'égalité. Tout début. Vous me dites si c'est trop loin. Il n'y a pas d'égalité dans la nature. Donc l'égalité, elle est acquise, elle est construite par les hommes. Il faut se battre pour. Il y a des avancées, il y a des revers, etc. C'est comme tout. L'autonomie, parce que l'autonomie, il y a une idée de force, de prise en main, d'assurance, de confiance en soi. On sort du trou, d'accord? On s'affirme, on se libère. Et puis l'énergie, ben ça rejoint un peu tout ça. C'est la force, la vitalité, la pulsion de vie. Ça, c'est important. Après, il faut la canaliser, l'énergie, mais déjà, il faut en avoir. Voilà. Donc voilà les valeurs, les notions qui me parlaient. Et je trouve vraiment très intéressant ce concept d'arbre, sur la forme déjà esthétiquement. C'est très joli, c'est très simple à faire. Voilà, donc je souhaite à votre association une longue existence, beaucoup de succès et peut-être un partenariat avec nous. Voilà, merci à vous. Je vais avoir 60 ans, j'étais professeur lycée et comme tout professeur lycée, je suis toujours passionnée par les enfants. Donc j'ai écrit un message sur 2 pages pour rendre hommage à une association qui s'appelle la Chaîne de l'Espoir, qui va chercher dans des pays défavorisés des enfants qui souffrent de malformations cardiaques. Et sa fondatrice, le professeur Francine Léca, vient de décéder. Donc j'aimerais que cette association continue. Et donc cette association permet d'aller chercher les enfants qui ont des malformations très importantes, de les faire venir par avion, de les loger dans des familles d'accueil en France, de les opérer gratuitement et de les renvoyer chez eux après un temps de convalescence normal pour qu'ils puissent reprendre la vie normale d'enfants de leur âge. Donc je suis particulièrement touchée avec ça. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu rendre hommage à cette association sur mon message. Merci. Nous sommes avec Madame Husson. Alors, Révi à l'UNESCO. Alors dites-nous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à l'UNESCO dans le cadre de d'incapacité, sport et travail. Moi, je suis donc Axel Virginie Husson, fondatrice de l'association La Résilience Unie à la Vie, qui a vu le jour en 2020 et qui s'occupe, qui œuvre pour les personnes en situation de handicap, que ce soit le handicap physique, le handicap mental, et aussi on s'occupe de l'environnement dans lequel chaque personne vit. Nous sommes donc appuyés sur le levier de l'ONU qui est l'ODD 3, le bien-être, la santé, le bien-être. Nous organisons donc des ateliers thématiques, le sport, santé et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un atelier qui s'appelle l'art des possibles. Cet atelier qu'on a initié avec le CCAS de Nogent cette année et le déploie aujourd'hui ici pour permettre aux usagers, à toute personne qui veut s'exprimer, de pouvoir coucher, écrire ses ressentis sur des thématiques, que ce soit la solidarité, l'humanité, que ce soit le handicap, que ce soit l'inclusion. Chaque personne prend un mot qui lui parle
et s'expriment. Et cela est accroché sur un arbre qu'on appelle l'arbre des possibles. Et les écrits vont rester. Cela va permettre d'entendre la voix de tout un chacun. L'arbre des possibles aujourd'hui a été déployé, initié à l'UNESCO sur l'invitation de Mme Nathalie Kessler, et l'association La Résilience lui dit un grand merci, car cet atelier a été un franc succès, vous verrez par les images. Amélie Mbaye, actrice franco-américaine ou sénégalo-américaine, c'est comme on veut. Donc j'ai été invitée ici par mon amie Colette Correa de l'UNESCO à cet événement qui m'a vraiment touchée, surtout le dernier documentaire que je viens de voir sur l'autisme, et qui est très mal perçu chez nous parce qu'il n'y a pas assez d'assistance, et c'était un documentaire extraordinaire, sans compter tous les handicapés et tous les sportifs qui sont là, qui ont vraiment redonné de l'espoir à tout le monde. Et c'est ce qui fait aussi que nous nous oublions nous-mêmes, nous oublions nos propres problèmes quand on fait face à ce grand courage. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui étaient là aujourd'hui, qui sont des sportifs et qui donnent vraiment un message d'espoir. Artiste peintre designer. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui, rencontrer d'autres personnes qui sont en situation de handicap avec plein d'émotions, de belles rencontres. Ça a été vraiment une très belle journée. Merci. Madame Colette, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans votre maison à l'UNESCO. Oui, oui, c'est vrai que... Sur tout ce qui se passe là. Oui, je suis contente d'être, comme tu dis, c'est ma maison parce que ça fait 42 ans que je travaille à la délégation du Sénégal auprès de l'UNESCO, et je suis invitée par une amie, Madame Kessler. Je ne pouvais pas ne pas assister à cette journée importante qui est dédiée à l'handicap, un sujet dont on parle peu malheureusement et qui est très important. On a vu, tout à l'heure on était très émus en regardant le film qu'on a vu sur l'Afrique et le handicap, et je crois que nos gouvernants doivent prendre compte de tout ce qui a été dit aujourd'hui. J'espère que ça va être bien relayé et qu'on puisse vraiment faire tout ce qu'il y a à faire sur le handicap, parce que je crois que l'Afrique est encore un peu en retard dans la situation du handicap. Mais bon, tu vas me dire que l'Europe n'est pas très en avance non plus, mais bon, il faudra qu'on se penche plus sur ce sujet et que les gens vraiment fassent plus d'efforts sur ça. Voilà. Je crois que je peux m'arrêter là. Merci. Nous sommes avec M. Foka. Nous sommes avec M. Fopa depuis l'UNESCO. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui votre présence ici? Alors, je suis donc Robert Fopa, président de l'Association internationale Culture sans frontières, et qui est donc membre du club de l'UNESCO et conseiller d'insertion professionnelle. Et je suis aussi porteur de deux projets. Un projet autour de l'accès à la connaissance et aux livres, à la connaissance et au savoir une bibliothèque dans un village. Et le deuxième projet, c'est la santé dans l'assiette. La santé dans l'assiette qui est autour de notre marque que nous avons, c'est-à-dire la marmite d'or de cuisine du monde, que nous célébrons la 17e édition cette année, dont les parrains sont Marie-Sauce, qui est fondatrice de la cuillère d'or de la cuisine française, et Guillaume Gomez, qui est l'ambassadeur, n'est-ce pas, de cuisine française auprès de l'Élysée. Et cette 7e édition de la marmite de cuisine du monde, elle se décline à travers les activités comme les ateliers de cuisine. Et nous avons le prochain atelier de cuisine qui est celui du 26 octobre. Et c'est une jeune indonésienne qui doit nous présenter les recettes de cuisine autour de ce qu'elle a appelé le manioc de maman. Et c'est pour répondre au fait que la 17e édition de la marmite d'or, nous souhaitons que le manioc soit présent, la place du manioc dans les cuisines du monde. Voilà, et l'objet de ma présence ici aujourd'hui en tant qu'éducateur spécialisé, c'est la journée d'handicap.
et c'est très important, que l'handicap c'est beaucoup plus. Une fois qu'on n'a pas installé l'handicap dans la tête, alors on se sent comme tout le monde. On a droit à toutes les choses comme un peu tout le monde. Voilà, n'est-ce pas, ma présence aujourd'hui. Et je salue les organisateurs de cet événement et je souhaite aussi que les pays africains puissent prendre le pas de faire en sorte que les jeunes handicapés qui sont dans les familles puissent avoir un accompagnement, un dispositif qui les accompagne au mieux vivre ensemble et à s'insérer dans la vie tout en organisant des travaux, des structures du travail protégé en fonction de chaque handicap. Merci beaucoup. Bonjour, ici la maison Vaya Lesso. On va représenter tous les mannequins qui ont participé au défilé de l'UNESCO aujourd'hui, le 9 septembre 2024. Aujourd'hui, on est là pour représenter les Comores. La maison Vaya Lesso a été créée par Najmat Rosdin, qui est aussi directrice d'association Couture Solidaire, à l'aide des gens en handicap à se insérer professionnellement et scolairement via la couture. Ok. J'ai bien gay. Ah ouais, c'est la speakeuse normalement. C'est elle la speakeuse, monsieur. Alors bonjour, donc c'est la marque. Vous nous donnez le sens de votre présence à l'événement. D'accord, très bien. Alors bonjour, donc c'est la marque Vaya Lesso qui a été créée par Najma Rosimel. Donc c'est une marque qui met en avant les Comores via un tissu qui s'appelle le lesso que je porte là et donc qui est représenté dans les différentes tenues que vous voyez là. Et donc le sens de la venue de Vaya Lesso dans cet événement, c'est parce qu'elle met un point d'honneur à l'inclusivité. Comme vous le voyez, nous avons défilé avec 2 personnes porteuses d'handicap. Et donc c'est son credo en ce moment d'inclure les personnes porteuses d'handicap dans la couture et dans la haute couture et pour les rendre encore plus sublimes qu'elles ne le sont, comme vous le voyez. Merci. Merci.